Bonjour, mes amours! Alors, c'est au tour des Capricornes. Alors, je vais répéter de la manière dont je fonctionne pour ceux-là qui sont nouveaux sur la chaîne. C'est que je pige complètement au hasard le signe. Je fais de même pour une planète et de même aussi pour une maison astrologique. La planète, ça va nous donner un petit peu la... Je dis souvent, c'est comme la température qu'il va faire à l'intérieur de nous ou dans notre vie ou dans le mois de... Plutôt ici, ça va concerner le mois de mai. Alors, mes petits Capricornes, pour le mois de mai, c'est la planète Mercure qui va agir sur vous. Et la maison astrologique, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'aime bien incorporer tous les trois. Je vais, pour vous, c'est la maison 1. Et là, pour la maison 1, ça va nous dire dans quel secteur ou dans quel domaine de votre vie l'énergie va être plus concentrée ou vers laquelle vous allez être plus dirigé. Et là, comme je dis souvent, ici, c'est un tirage général. Donc, pour certains Capricornes, ça va parler, pour d'autres moins, pour d'autres pas du tout. Parce que là, c'est un tirage général pour tous les Capricornes de la Terre. Alors, c'est sûr ici que pour certains, parce que souvent, j'ai des petites notes, bien, pas souvent, certains, pas souvent. Il y en a qui me disent « Ah non, moi oui, ah moi non ». Et c'est ça, c'est un tirage général. C'est impossible que je dise à tous les Capricornes, c'est ça ici que vous allez vivre. C'est un tirage général. Fait que ça peut être, pour certains, ça va être à 30%, pour d'autres, ça va être à 90%. Ça va dépendre des tendances, mais il y a des choses certaines qui vont vous parler. Après ça, je vais faire une guidance, je vais vous interpréter les tarots. J'ai une carte guidance, j'ai deux petites cartes conseils et j'ai aussi les cartes pour le domaine des amours, qu'est-ce qui va se passer dans le mois de mai. Et oui, de mai, on est content, on s'en vient vers le printemps. Ah! Et on va souhaiter aussi bonne fête aux petits taureaux. Bien oui, c'est la fête des taureaux. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on attend? Oui. Là, j'ai fait quelque chose de nouveau pour ce mois-ci, parce que vu que je suis astrologue, je voulais amener quelque chose, une information supplémentaire au niveau de l'astrologie. Pas faire juste des tarots pour un petit peu faire un mix. Et je suis allée vous chercher quelque chose pour vous renseigner. Dans le fond, vous posez la question, pourquoi je suis venue au monde sous le signe du Capricorne? Eh bien, mes Capricornes, vous êtes venus au monde pour concrétiser matériellement tous les pensées créatrices qui vont être utiles à la révélation de votre être intérieur. Parce que va falloir, vous allez apprendre dans cette vie à les assumer en toute responsabilité. Ça veut dire que faut vraiment que vous alliez puiser à l'intérieur de vous tout ce que vous voulez être et faire et le concrétiser dans cette vie-ci. Et c'est pour la raison que vous êtes venu au monde sous un signe Capricorne qui est de terre, qui ont besoin eux, ils ont besoin de toucher. Hein? Souvent, les Capricornes, bien, les signes de terre d'ailleurs, certains, là, je ne veux pas généraliser, mais souvent, les signes de terre ont parfois de la difficulté à prendre l'avion parce que justement, eux, ils ont besoin vraiment d'avoir les deux pieds sur terre. Ils ont besoin de concret. Alors, on poursuit avec la planète Mercure pour le mois de mai. Donc, comme on disait tantôt, la température qu'il va faire ici, ça a le rapport avec la communication.
comme on sait que Mercure était en rétrograde, là maintenant, elle est repartie de l'avant. Donc, les choses vont beaucoup bouger. Ça, c'est pour tout le monde, hein, parce que la communication, c'est le domaine des affaires, les domaines de la communication, tout ce qui est nous, là, comme que ce soit YouTube, Facebook, peu importe, la radio, la télé, c'est toutes les communications, tout ce qui a rapport à au domaine commercial, peu importe, quand elle rétrograde, c'est des lenteurs, c'est des remises en question, c'est des choses qu'on retarde. Là, elle est partie de l'avant, donc ça bouge. Pour vous, mes Capricornes, c'est la planète de la communication. Donc, ce mois-ci, on vous demande de communiquer vos moyens, par tous vos moyens d'expression. Ça peut être verbal, écrit, manuel, gestuel, tout autre, mais ça peut être tout autre domaine créatif, mais il faut vraiment vous verbaliser dans des domaines de communication, surtout s'il est question ici d'émotion, il va falloir verbaliser. Pour sortir cette émotion-là, il faut être dans le créatif. C'est vraiment, je prends cette situation-là qui vient me chercher à l'intérieur et je prends quelque chose de créatif. Ça veut dire, je peux l'exprimer par écrit, je peux l'exprimer en faisant un tableau, peu importe. Il y en a qui vont s'exprimer en chantant. Ils vont chanter quelque chose et les larmes vont sortir ou l'émotion va sortir. Mais le moi vous demande vraiment de communiquer tout ce que vous ressentez à l'intérieur. Elle a vraiment un lien et un impact au niveau mental, au niveau aussi de votre sens de l'observation, votre intelligence. Elle symbolise aussi, vous allez sûrement être en contact ou plus en contact avec les frères et sœurs, la parenté proche, les confrères aussi, parce que ça parle, Mercure parle aussi du domaine du travail, les voisins. Donc, elle vous met en contact avec tout l'entourage immédiat. Mercure aussi va parler d'apprentissage. Et elle demande aussi de changer les schémas de pensée que vous avez. Parce qu'on parle beaucoup ici du domaine de l'intellectuel. C'est comment je vois la vie, comment je l'aborde, la vie. C'est aussi, elle va vous parler aussi ma vie en fonction de mes croyances. C'est aussi le besoin d'apprendre, de savoir, de connaître diverses choses. Ça, c'est beaucoup Mercure. Mercure va dire aussi de mettre plus de finesse avec vous-même, apporter plus de finesse. C'est vraiment, mais ça parle vraiment de communication orale, écrit, de créativité, de rapidité aussi. C'est vraiment dans l'instant présent ou sinon je vais encore plus vite. Souvent, par contre, les Capricornes ont tendance d'anticiper. Ne vous en allez pas trop vers l'anticipation parce que ça va vous mettre dans un état de stress. Mais ici, on parle vraiment, j'ai besoin de transmettre mes connaissances. Ça, c'est vraiment Mercure aussi. Et si on parle de la maison astrologique, donc ici, l'énergie qui va bouger ou dans quel domaine les choses vont bouger le plus, c'est la maison 1, c'est la planète d'évolution personnelle. C'est vraiment sa personnalité ici qui doit s'affirmer. C'est le soi, c'est son apparence, c'est votre comportement. C'est la coutume, c'est j'ai le goût aussi de changer de look, faire changement. C'est l'intégration de la perception de soi. Vous allez avoir besoin de peut-être changer un petit quelque chose. Parce qu'ici, on parle, c'est la vie en général, mais vraiment de soi, du Capricorne, mais le Capricorne à l'intérieur de soi, c'est votre moi. C'est votre moi le plus authentique. L'authenticité, c'est la transparence. C'est votre manière d'être, d'agir pour servir justement
le mieux possible votre vie, votre mission de vie. C'est tantôt je parlais de votre mission de vie. Vraiment, cette maison-là va vous aider à concrétiser ce que je vous parlais tantôt. Vous réalisez dans votre travail. Elle est vraiment là pour commencer aussi peut-être un chapitre nouveau de votre vie. Dans votre façon de faire, dans votre façon d'être, mais c'est quelque chose de positif. C'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur, je veux l'exprimer à l'extérieur. Je veux le mettre à la vue de tous, qui je suis, l'être que je suis. Et si on poursuit ici, alors c'est sûr qu'avec tous ces questionnements-là, ici, les questions, on voit ici, c'est chagrin et peine. Bon, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est vraiment, je me remets en question. C'est vraiment ici une remise en question. C'est où je vais, qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau sur mon chemin. Vais-je aller vers l'inconnu ou faire face à des choses d'inconnu? Parce qu'ici, c'est des prises de décision qui vont se faire. Je vois vraiment les cartes qui s'en viennent ici. C'est vraiment, je me positionne, je me questionne face à un chemin qui se présente devant moi. Quelque chose qui se présente devant moi. C'est sûr, ici, on parle qu'il y a probablement ici, pour faire cette remise en question, vous allez peut-être au début du mois vous mettre un petit peu plus à l'écart pour justement faire une mise au point. Par contre, ici, on parle que ça se peut aussi qu'il y ait quelqu'un alentour de vous, que vous avez besoin soit de vous en éloigner ou c'est elle qui doit s'éloigner pour un certain temps ou pour une certaine période. Peut-être que, je ne sais pas, moi, ça peut être pour quelqu'un qui s'en va en voyage à l'extérieur, mais peut-être pas pour 2-3 jours, là, mais ça peut être pour peut-être un ami qui déménage au loin ou quelque chose du genre. Parce que je vois ici que ça parle un petit peu d'éloignement. C'est vraiment ici, il y a une prise de décision, aussi des choix personnels à faire. On se lance sur une nouvelle voie. Mais je vois vraiment que c'est pour améliorer vos conditions de vie. Par une prise de décision que vous allez faire. Vous allez, au début, comme on sait que les Capricornes, c'est des personnes qui sont insécures. Fait que c'est sûr, ici, vous allez vous sentir un petit peu insécurisé. Mais une fois que le pas va être enclenché, vous allez avoir tout s'éclairci. Regardez ici, là. Derrière la porte, cherche à s'ouvrir, puis on voit qu'il y a de la lumière. Donc, c'est ça, pour certains ici, ça peut pour certains Capricornes. Il y a du ménage qui se fait alentour. OK? On parle ici, ça peut être du domaine relationnel, ça peut être, vous faites du grand ménage chez vous, vous mettez des choses au clair aussi. Je crois vraiment qu'il va y avoir des situations, des personnes avec lesquelles vous allez mettre les choses plus au clair. Il y a certaines personnes aussi, ça va être certains Capricornes vont déménager ou pensent à déménager. Ou certains, ça peut être aussi dans votre poste au niveau travail aussi. Changer de poste ou changer de tâche. Ou des choses qui vont changer dans votre poste de travail ou dans votre milieu de travail. Mais il y a beaucoup de discussions ou de choses à mettre au clair. Parce qu'au début, on dirait que c'est comme confus. C'est-tu vous qui allez occuper de cette tâche-là? C'est-tu pas vous? Mais on voit quand même qu'il y a des choses à mettre au clair. Pour certains, ça peut être au niveau du couple aussi. Parce que quand on fait un ajustement avec soi, quand je vous disais, vous allez vers l'authenticité, bien, vous allez aussi être plus en profondeur avec le couple. Vous allez vouloir approfondir.
qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien dans votre couple. Donc, ici, on parle d'ajustement. Mais par contre, on parle aussi que vous allez vous propulser vers l'avant. C'est vraiment, vous prenez votre place ici. Et si vous vous sentez plus, parce que si on dit peine et chagrin, prenez cette peine-là, ou ce chagrin, ou cette angoisse, ou cette peur, prenez-les, prenez conscience que vous prenez toute cette énergie-là et que vous la prenez pour vous propulser vers l'avant. Dire, je prends tout ça, je prends cette énergie-là pour vraiment mettre ça, pour me propulser vers l'avant, pour enlever toute cette peur, cette confusion, cette colère. Pour certains, ça peut être une colère. Servez-vous de cette énergie comme catalyseur, vous encourageant à aller vers de l'avant. Ça va vous aider, ça. Parce que ça nécessite un changement ici. Probablement un changement d'idée, comme je vous disais tantôt. Vous avez besoin d'authenticité. Vous avez besoin aussi d'agir en fonction de qui vous êtes vraiment. Fait que si il y a vraiment un changement d'idée, un changement de perception, vous prenez conscience de quelque chose que vous devez changer dans votre vie. Ça peut être changer, pour certains, ça va être changer de domaine. Pour certains, ça va être changer la façon de faire ou la façon d'être. Pour d'autres, ça va être faire du changement dans sa relation ou une mise au clair dans sa relation. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Saturne en Capricorne, c'est toujours je fais du ménage dans tous les domaines de ma vie. Fait que vous en avez encore pour l'année. Fait que c'est sûr que cette planète-là vous amène toujours à faire du ménage constamment. Des fois, c'est essoufflant, mais c'est pour vraiment vous dévoiler ou aller chercher l'être que vous êtes intérieurement. Mais regardez la carte ici à côté. La carte parle ici intuition. Regardez la belle porte avec la lumière. Ça ici, c'est la confiance, c'est faire confiance à son intuition. Parce que cette carte parle vraiment de révélation de secrets, révélation, faire la lumière sur une situation. C'est garder confiance parce qu'il y a quelque chose de caché où la vérité va vous être dévoilée. Regardez s'il y a un miroir. Il y a la croix ici et il y a la porte qui s'ouvre. Donc, tout s'éclaircit. Mais ici, on me parle aussi que vous avez la capacité d'ouvrir votre canal, de développer votre intuition, de développer votre perception qui va être très, 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 très aiguisée, est vraiment là. Avec la planète Mercure, vous avez vraiment des idées géniales qui vont vous arriver, soit par rêve, je ne sais pas, quelqu'un va vous parler de quelque chose, puis ça va vous venir tout de suite à l'idée, mais ça va vous être vraiment révélé parfois intuitivement ou juste une idée qui va vous passer. Mais ici, on me parle vraiment qu'il y a un monde parallèle qui se trouve à vous. Il y a le côté du domaine de l'intuition qui vous dit que vous êtes capable d'ouvrir davantage le canal. Voyez ça comme si vous êtes un Wi-Fi. Vous dites, bon, moi, j'aimerais ça savoir telle chose. Regardez, demandez, et vous allez voir que les choses vont venir vers vous. Ça peut être la synchronicité, ça peut être quelqu'un qui vous parle de quelque chose. Ça peut être aussi pratiquer la méditation, le yoga, mais il y a certainement, vous allez être vraiment un canal qui va s'ouvrir devant vous et qui va vous communiquer, comme je vous dis, que ce soit par la synchronicité, il y a des personnes, des fois il y en a qui disent des coïncidences, mais il y a des signes qui vont frapper à votre porte. Vous allez être surprise, mais demandez.
Ça peut être des chiffres aussi qui vous apparaissent souvent. Ou des personnes, il y en a qui, des fois, vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire quelque chose à répétition. Mais portez attention parce que ça peut être des réponses qui vous soient dévoilées de cette façon. Mais il y a quelqu'un qui va vous dire des choses, ça c'est sûr, sûr. Ou sinon, c'est les idées qui viennent à vous, des choses viennent à vous, il y a des choses nouvelles qui vous arrivent. Mais il y a des signes qui viennent vers vous, ça c'est sûr et certain. Avec tout ça ici que je vois, c'est sûr. C'est sûr, 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 si vous vous posez des questions, vous demandez la réponse, vous allez l'avoir. Alors, prenez conscience de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition. Parce qu'ici, vous avez une grande perception des choses. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Regardez ici les nuages, la porte. Puis à côté, en plus, regardez, c'est marqué ici, vérité. Alors, la vérité va vous être dévoilée. Vous allez voir plus clair dans votre vie. Vous allez voir... ici, c'est vraiment... regardez, la porte est complètement ouverte. Ici, elle commençait à s'ouvrir. Et à la fin du mois, elle est complètement ouverte. On vous donne accès. Il n'y a plus rien qui bloque. Là. Puis on voit que vous êtes comme sur un plateau, comme dans les airs. Fait que c'est comme si vous êtes comme d'un rite de passage. C'est l'éveil, le réveil, le changement. C'est le pardon aussi. C'est l'abandon l'abandon de soi, puis de se permettre d'aller vers de l'avant. De ne pas éviter le changement, vraiment d'y aller, de vous laisser porter. C'est sûr ici, il y a encore... je vois qu'il y a quand même, parce que c'est une balance ici, c'est comme si la balance, hein, on voit ici les deux plateaux. Donc, il y a de l'indécision. Il y a de l'indécision face à une blessure probablement qui demande ici à être encore pas tout à fait guérie. Mais c'est sûr, parce que comme je vous disais, tant qu'aussi longtemps que Saturne va être là, elle vous demande d'aller en profondeur. Mais ici, on parle vraiment de récompense, de prise de décision importante. Puis, il y a des idées qui vont germer en vous et ça vous demande d'être discret. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous avez l'intention de faire dans le futur. Puis si on demande, conserver une certaine discrétion sur certaines choses. Ici, on parle, parce qu'on voit ici que c'est une balance, fait qu'ici, on parle, on sait que la balance, elle déteste les conflits. Donc ici, on dit que vous allez... il y a un conflit qui va être résolu. Il y a, comme je vous disais tantôt, il y a un éveil spirituel, la clarté, la révélation. Parfois ici, vous allez être prévenu, vous avez vraiment être bien guidé tout au long du mois. Parce qu'ici, on me parle vraiment que vous êtes bien guidé, puis que vous portez même attention à différentes personnes, comment ils se conduisent. Vous allez avoir l'œil d'aller dans les détails des choses. Et cette façon de faire va vous montrer des chemins ou l'endroit où aller ou des choses à faire. Vous avez vraiment l'œil très, très... qui va vous rester à l'écoute. Moi, je vous dirais, mes Capricornes, demeurez à l'écoute parce que vraiment, il y a une évaluation qui se fait, mais il y a une évolution qui se fait personnellement. Et ici, on me dit que vous avez acquis beaucoup d'outils grâce avec avec les choses du passé. Et c'est maintenant le temps de vous en servir. Parce que vous allez...
les outils avec lesquels vous avez appris certains événements avec les choses du passé, vous avez fait des acquis. Cette carte vous dit que vous allez être capable d'avancer, de pardonner, d'aller de l'avant, que la vérité va vous être dévoilée, mais qui est très, très, très important de ne pas aller trop hâtivement, d'aller pas à pas, même si la planète Mercure va vous pousser un peu à aller plus de l'avant, mais vous allez avoir ici une grande portée sur votre façon de faire dans votre cheminement personnel. Wow, il y a des grosses décisions ici qui vont se passer, mes chers Capricornes. On va aller voir qu'est-ce que la carte ici. Ici, c'est la carte guidance. Ça, c'est les cartes Osho. C'est les tarots Osho. Et moi, la manière dont que je fonctionne avec ce tarot, c'est je la regarde et je vous envoie les messages que moi, je reçois en canalisation. Bon, ici, on parle de l'existence. Donc, on parle de vous. Wow! Regardez ici. C'est vraiment vous en pleine connexion. Et en plus, il y a une étoile filante. Regardez bien. Si on regarde la personne ici, la personne en plus, on voit que vous est nue. Hein? C'est la nudité totale. Donc, on parle ici de sincérité, d'authenticité, de personne qui est au naturel. Alors oui, mes chers Capricornes, vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous. Regardez les cheveux ici. Les cheveux longs comme ça parle beaucoup d'énergie, de liberté de penser, de liberté de réfléchir. Et ça parle aussi beaucoup d'inspiration. La feuille sur laquelle vous êtes assise, ici, elle parle de régénération, de fécondité, de projet. Vous avez vraiment des projets en tête. Et il y a certains projets ici qu'on parlait ici de garder, de ne pas en parler tout de suite. Peut-être pas pour le mois ou peut-être pour le prochain mois, mais de garder certaines choses secrètes. On disait ça tantôt dans la carte ici. Et ici, on parle vraiment de personnes au naturel, de régénération. La nuit va aller, vous dit, bien, probablement qu'au courant du mois, il y a des choses qui vont vous projeter, aller vers l'inconnu. La nuit aussi nous demande à faire le vide pour mieux dormir, pour mieux relaxer. Et l'étoile, bien, les étoiles, comme je vous disais, bien, c'est la protection, c'est être bien guidé, c'est être inspiré, c'est communiquer aussi. C'est la communication avec l'au-delà. C'est je reçois des informations de là-haut. Tu sais, tantôt, je vous disais, restez bien connectés, vous allez avoir des infos par la synchronicité. Et cette carte-là, elle rementionne encore ce message. Wow! Maintenant, on va aller voir ici, l'autre carte conseil, c'est « Venir à la rencontre ». Soyez sincère et pur. Vous devez être prudent lors de vos rencontres actuelles. Même si elles apparaissent sans danger, soyez bon pour les plus faibles et vous en serez récompensé dans votre vie future. Puisez à même vos forces intérieures, restez sincère et ne tentez pas d'impressionner les autres. Le silence peut éviter les conflits. On parle souvent de silence ici ou de ne pas dire. Par contre, ici, on parle de dire. Alors, vos projets, je vous dirais, peut-être les projets, tenez-les secrets, mais si je parle d'émotions et de sentiments ou de blessures, je vous dirais ça, c'est important de les exprimer. Mais ici, on parle vraiment plutôt de projet, de tenir ça secret. Ici, on va parler au niveau des amours. Alors ici, qu'est-ce qu'on parle au niveau des amours? Bonheur, harmonie, la vie en rose, wow! Et ici, pour certains Capricornes, on parle de naissance, projet, vie commune ou grossesse. Alors, pour certains Capricornes, c'est des projets,
Tout à l'heure, je parlais peut-être des projets de déménagement. Peut-être que certains Capricornes ont l'intention de déménager, peut-être d'acheter une maison, qui sait, d'acheter... en tout cas, ici, on parle de projet. C'est sûr qu'ici, on parle de projet, de vie commune. Donc, c'est un projet en commun, en collaboration avec notre conjoint ou conjointe. Pour certains, ça va être une grossesse. Mais on parle ici vraiment d'amour, on parle d'harmonie. Alors, les Capricornes, pour ceux qui ne sont pas en couple, et le couple ici, restez à l'écoute, ceux qui ne sont pas en couple, parce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui a un œil sur vous. Et pour ceux qui sont en couple, bien ici, c'est très, très, très joli pour le mois de mai. Donc, c'est projet matériel, ou c'est projet, on parle de grossesse, mais ça aussi, c'est quand même matériel, mais ça peut être aussi une grossesse pour certains. Allons voir ici pour la carte guidance. Ici, bon, je vous montre, vous savez, pour certains qui mettent, j'ai en bas de ma vidéo, c'est marqué « dons volontaires ». Tous ceux-là qui me font des dons volontaires, moi, j'achète de nouvelles cartes. Je ramasse ces dons et je le vois, là, parce que quand vous faites un don, moi, PayPal me dit « telle personne vous a fait un don ». Et je vous le dis, là, moi, que ce soit $1 ou 1 euro, je suis extrêmement contente parce que moi, ça me permet d'acheter d'autres cartes. Et comme vous voyez aussi, je fais des décors et tout ça. Mais surtout des cartes pour vous les partager, pour vous dire de nouvelles choses, pour vous apprendre aussi plein de nouvelles choses sur vous. Alors, je remercie vraiment ceux qui m'ont donné des sous. Et dites-vous bien que ceux qui font ça, moi, je marque vos noms, puis quand je me couche le soir, parce que je fais toujours une méditation et une prière, vous êtes dans mes prières. Fait que rassurez-vous, vous l'êtes. Je marque les noms et vous l'êtes. Alors ici, oh oui, parce que là, je vous montrais, je ne vous ai pas dit comment ça s'appelle. Ça s'appelle La réponse est simple. C'est de Sonia Choquette. Et la réponse est simple pour elle, c'est « Ouvrez votre cœur, mes amours, ouvrez votre cœur ». C'est marqué, là je vous le lis parce que je ne les ai pas tout appris par cœur, mais juste à voir, regardez les papillons. On sait, hein, les papillons, c'est « Ouvre tes ailes et permets-toi d'être, allez, envole-toi ». Et en plus avec le cœur, c'est « Ouvre ton chakra du cœur ». Là, je vous lis dans le petit livre, qu'est-ce qui est marqué. Pas toutes, parce qu'il y a quand même 2 bonnes pages. Je vais vous lire un petit bout. C'est marqué « Pour ouvrir votre cœur, pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit vous offre, vous devez avoir un cœur ouvert. Vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour si votre cœur est fermé. Que ce soit l'amour de vous-même ou celui des autres. Si votre cœur n'est pas ouvert en tant qu'être divin, nous naissons tous avec un cœur accueillant. Celle-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de l'ouvrir en ce moment, car la vie essaie de vous faire un don de l'amour. Votre esprit est la source divine de toute vie, savent précisément quels sont vos besoins essentiels et aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si votre cœur n'est pas ouvert. Alors, ouvrez votre cœur et laissez votre ego de côté et toutes les déceptions qu'elle renferme. Alors, laissez la porte ouverte à votre cœur. Et voilà, mes amours, là-dessus, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie dans votre cœur. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant qui est très important. Et comme je dis, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Moi, je vous souhaite un beau bonjour et plein de soleil dans votre cœur. Bye bye, mes amours!